Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais interviewer Alizée. C'était ma première candidate pour le projet d'interview capillaire. Le projet de base c'était qu'une de mes abonnées me propose sa routine et ses problématiques et que je l'aide à trouver du coup des solutions et à améliorer sa routine. Alizée m'a soumise l'idée et s'est proposée du coup en première candidate et ça a été un plaisir de travailler avec elle. Du coup on écoute sa petite vidéo et je vais lui apporter tout au long de la vidéo mes petits conseils. Allez, c'est parti. Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui. Je m'appelle Alizée et j'ai décidé de lancer avec l'aide de Camélia ce tout nouveau projet d'interview capillaire. Donc l'idée c'est qu'une de ses abonnées puisse intervenir et lui transmettre tous les gestes qu'elle fait sur ses cheveux et que Camélia lui apporte les solutions les plus efficaces afin qu'elle embellisse sa chevelure. Merci beaucoup Alizée pour cette idée déjà et puis merci de ton implication. Quelle typologie de cheveux j'ai? Donc j'ai les cheveux qui sont très fins, qui ont assez peu de volume. J'ai les cheveux qui regressent assez vite et il faut savoir que ma coloration naturelle c'est un blond foncé. Alors, pour ces soucis de cheveux qui régressent assez vite, ce que je peux te proposer, et tu m'avais dit que tu avais des hydrolats à la maison, c'est de mettre en racine des hydrolats afin de repousser ton shampoing. C'est-à-dire que tu vas appliquer de l'hydrolat de lavande, de titri, c'est excellent, ou de baie de Saint-Thomas, en racine, un petit peu comme une lotion pour le cuir chevelu, tu l'appliques. Tu masses, ça s'évapore et en même temps, ça va purifier un petit peu ton cuir chevelu. Sinon, deuxième option, tu as les shampoings secs, mais les shampoings secs je n'aime pas parce que ça a tendance à créer des dépôts. Et étant donné la masse que j'ai, moi j'ai du mal à coiffer et c'est une catastrophe. Bon, si toi cette solution peut t'aider, ça peut être une solution. Sinon, ce que j'aime beaucoup faire, c'est de mettre de l'aloe vera. C'est-à-dire que je mets de l'aloe vera en racine, je masse, ça sèche, étant donné que c'est composé à 98% d'eau, ça sèche et en même temps de sécher, ça s'évapore. Donc ça me permet de reculer mes shampoings et je pense que ça peut être aussi une excellente idée pour toutes celles qui ont les cheveux qui régressent vite. Pendant à peu près une période de 6 ans, j'ai fait à hauteur de 5 à 6 fois par an des mèches et des décolorations. C'est vrai que j'en ai parfois un petit peu abusé. En plus de ça, j'utilisais quasiment tous les jours, puisque je me lavais les cheveux tous les jours avec des produits siliconés et avec sulfate. J'utilisais tous les jours le sèche-cheveux et les plaques. Voilà, donc j'avais pas forcément les gestes qui étaient très appropriés pour prendre soin de ma chevelure. Mais à une période, j'ai souhaité découvrir le bio et je me suis vraiment intéressée à ça. Donc c'était à peu près il y a 2-3 ans où j'ai vraiment banni tous les produits cosmétiques qui étaient avec sulfate et avec silicone, pour les remplacer par des produits qui étaient beaucoup plus naturels et bio. Depuis à peu près 6 mois, j'ai une toute nouvelle routine qui me permet d'avoir des cheveux un petit peu plus longs et de ne pas les avoir cassants. Donc je vais vous la transmettre juste après. En premier, j'ai enfin réussi le challenge de ne plus laver mes cheveux tous les jours. Donc je lave mes cheveux à hauteur de 2 fois par semaine avec ce shampoing-ci. Donc c'est de la marque Cosmo Naturel qui est à base d'argile et d'ortie pour les cuirs chevelus qui sont gras. Ensuite, je viens appliquer ce masque-là qui est un masque réparateur à l'huile de jojoba et de macadamia et qui permet d'hydrater vraiment la fibre capillaire. Une fois que j'ai pu laver mes cheveux et appliquer le soin, je viens à présent les scruncher, donc faire ce mouvement-là afin de former les boucles et de commencer à appliquer ma crème bouclante pour les fixer. Donc celle-ci vient de Dessert Essence à la noix de coco. J'ai la même et c'est une tuerie atomique. Par la suite, j'utilise mon diffuseur à air froid. Une fois que mes cheveux sont secs, je viens appliquer cette huile de brocoli qui permet d'embellir les cheveux et de les faire briller. Ça, c'est une routine complètement, on va dire, basique. Et après, je viens faire à peu près 2 fois par mois des bains d'huile. Donc les bains d'huile, c'est l'huile de moutarde et l'huile de ricin que je viens appliquer directement aux racines. Je laisse poser soit toute une nuit, soit 1 heure. Et ensuite, je viens les laver. Alors, pour les bains d'huile, les filles qui ont tendance à avoir des cheveux qui régressent vite, stop, vraiment stop. Pourquoi? Déjà, premièrement, scientifiquement parlant, l'huile de ricin, aucun pouvoir sur votre pousse de cheveux. C'est complètement, je n'ai trouvé aucune étude scientifique. Je me suis également référée au blog du Beautiful Boucle qui a des articles
très intéressant sur la pousse des cheveux et sur la manière de s'occuper de ses cheveux au naturel. Et il n'y a aucune source fiable concernant l'huile de ricin, mis à part que elle a tendance à faire regresser les cheveux beaucoup plus vite. Donc le cuir chevelu, c'est une zone très sensible et pour les filles qui ont les cheveux qui régressent vite, vraiment je déconseille. En l'occurrence, ce que je peux proposer, c'est éventuellement l'huile de moutarde qui est quand même vasodilatatrice et donc qui stimule la pousse, et combiner par exemple à une huile de jojoba ou à une huile beaucoup plus légère. Je fais également deux fois par mois un lot shampoo, donc à base de shikakai et de yaourt, que je viens également rincer. Et ça ne sert à rien que je lave mes cheveux puisque c'est un lot shampoo, donc ça permet de laver directement les cheveux et aussi de les nourrir. Mes 3 objectifs principaux, c'est en premier la pousse. Voilà, j'aimerais avoir une longueur à peu près qui soit ici. Alors pour la pousse des cheveux, je peux te conseiller du coup pareil les hydrolats en cuir chevelu. Il y en a des excellents pour la pousse des cheveux, notamment celle de baie de Saint-Thomas et celle de ortie piquante. Donc tu les appliques en cuir chevelu. De 1, ça va pas faire regresser le cuir chevelu et de 2, ça va extrêmement stimuler la pousse. Et voilà, tu masses, tu peux attendre ou éventuellement avec tes petits bouts de doigts faire un petit massage. J'ai aussi ma lotion spéciale pousse au thé vert qui est excellente. J'ai eu des retours faramineux, dont moi, la première, j'ai eu 4 cm en un mois. Donc je peux te conseiller de suivre cette petite lotion sur 1 mois à 2 mois. Et avec des cheveux qui soient beaux, pas cassants et limiter un maximum les fourches. Ensuite, le deuxième, c'est la définition des boucles pour que mes boucles puissent durer quelques jours, puisque là, au bout du 2e jour, je n'ai plus forcément de boucles, donc je dois les rafraîchir, mais je ne sais pas forcément comment m'y prendre. Alors, pour tes boucles, du coup, ce que je peux vous proposer à vous toutes, c'est aussi l'aloe vera. C'est qu'au moment de laver vos cheveux, ce que vous pouvez faire, c'est appliquer l'aloe vera qui est un excellent gel, aussi fixateur de boucles, comme ça, dans ce sens-là, et ensuite remonter. Alors l'aloe vera va hydrater et en même temps va reformer vos boucles. Sinon, j'ai une vidéo aussi sur le gel de lin qui est un excellent fixateur. Donc ces 2 petites choses-là, ça peut être excellent. Donc bien, comme ça, faire ce geste-là avec l'aloe vera, attendre un petit peu que ça sèche et hop, scruncher. Tu vas avoir une définition beaucoup plus prononcée. Et mon 3e objectif serait de retrouver un volume et un cheveu un petit peu plus épais. Alors pour l'épaisseur des cheveux, vraiment ce qui a marché pour moi, c'est les poudres ayurvédiques. Donc notamment celle de Bringaraj, Alma. Alors faites attention pour celles qui ont les cheveux clairs. La poudre d'Alma aura tendance quand même à un petit peu foncer les cheveux. Donc pour celles qui ont des mèches qui ne veulent pas foncer, pour celles qui ont les cheveux très clairs, ce que je peux vous conseiller, c'est de l'utiliser sous forme d'infusion. C'est-à-dire que vous allez faire infuser votre poudre d'Alma, sous forme d'infusion, comme un thé, et vous allez l'appliquer sur la longueur. Ça va être beaucoup moins puissant en fait que la poudre en elle-même. Sinon, il y a d'autres poudres très bien aussi pour l'épaisseur du cheveu, notamment celle de Bringaraj, de Nîmes. Toutes les poudres ayurvédiques, généralement, elles ont tendance un petit peu à gainer le cheveu. Et aussi, il y a les henné. Mais le problème du henné, c'est que ça va avoir tendance un petit peu à détendre votre fibre capillaire. Donc, 2 à 3 fois par an, c'est largement suffisant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Merci à toi Alizé et merci encore une fois de ton implication. Et bien voilà, j'espère que ça va aider toutes les filles qui ont la même problématique qu'Alizé. Je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!